Bonjour les CP, c'est la suite et la fin de la semaine. Et donc aujourd'hui, nous continuons l'étude du son AN que nous avions vu là hier, qui peut s'écrire de deux manières, c'est compliqué. Il peut s'écrire avec le A et le N qui font le AN, ou le E et le N qui font le AN. Alors dans l'exercice numéro 5, tu vas écrire des mots contenant le son AN et tu vas remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire les mots, comme nous le faisons à chaque fois pour les différents sons que tu as étudiés. Alors bien sûr, ça commence ici par, quand on est dans une voiture, on va conduire, papa ou maman conduisent en tenant le volant. Alors on a la syllabe lan, la syllabe vo, à toi d'écrire le volant. Et bien sûr, tu vas attacher les syllabes du mot pour écrire ce mot. Le volant. Alors ici, quand on est blessé, quand on saigne, on s'est fait mal, on met un pansement pour que cela ne saigne pas. Alors bien sûr, tu as pan, man, se. Tu vois qu'ici, on a le en an dans pan et le en en dans pan, man. Dans ce mot, il y aura deux fois le son en écrit de deux façons différentes. À toi d'écrire le pansement, le volant, le pansement. Et bien sûr, quelque chose que tu connais bien au Nicaragua et qu'on peut manger, mais qui pique, fais attention, le piment. Le piment, qui s'écrit ici EN. Le volant, le pansement et le piment. Dans l'exercice numéro 6, tu vas relier les groupes de mots pour faire une phrase. Alors tu as le ruban, maman, les enfants, enfile, joue, sent, quand on sent quelque chose avec son nez qui a une bonne odeur ou une mauvaise odeur, dans la cour, la lavande ou des gants. Alors est-ce qu'on peut dire maman enfile dans la cour? Non, cela ne veut rien dire. Est-ce qu'on peut dire les enfants jouent dans les gants, jouent la lavande, jouent dans la cour? À toi de savoir si on peut dire les enfants jouent dans la cour, par exemple. Et bien sûr, tu peux écrire trois phrases différentes. Enfin, une petite dictée de phrases. Alors, une petite dictée de phrases que l'on va retrouver avec ce son en, et avec des mots que tu peux retrouver dans le livre, bien sûr, le livre de Taoki, donc à l'exercice numéro 7, avec cette petite dictée de phrases que tu vas écouter maintenant. Alors écoute bien la phrase. Maman va chez Lily dimanche. Maman va chez Lily dimanche. Alors, il y a le mot dimanche, on entend le en. Bien sûr, il y a le mot maman, on entend le en. Et le mot outil chez, que nous avons déjà vu plusieurs fois. Maman va chez Lily dimanche. Maman va chez Lily dimanche. Et pour terminer, tu vas nous montrer que tu as compris l'histoire en cochant les bonnes réponses. Alors, le papy et la mamie de Hugo vivent à Paris. Si c'est vrai, tu fais une croix ici. Si c'est faux, tu fais une croix ici. Le papy et la mamie de Hugo vivent à Paris. Le papa de Lily lit un roman. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Un chant d'opéra. Oh, l'opéra, bien sûr, vous avez découvert de l'opéra la semaine dernière en musique avec une petite vidéo qu'Anne-Sophie vous a mis. Un chant d'opéra passe à la radio. Vrai ou faux? Et maintenant, pour terminer, Noé mime. Alors, mimer, c'est faire les gestes sans parler. Noé mime un chant d'opéra. Vrai ou faux? Enfin, tu vas répondre pour terminer à la question. C'est une question car il voit un point d'interrogation. Tu vas répondre à cette question. Où les parents de Lily amènent-ils leurs enfants? Les enfants. Vous allez répondre ils. Alors, ils, ce sont les parents. Ils, alors je vais mettre un S parce qu'ils sont plusieurs, les parents.
Ils amènent les enfants. Ah, moi je sais pas où, dans la forêt, à la piscine, au cirque, aux zoos, je ne sais pas. À vous. Ils amènent les enfants. Et vous répondez où les parents de Lily amènent-ils les enfants? C'est terminé pour aujourd'hui et pour ce son qui est un son compliqué. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. Alors, travaillez bien. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Taoki et un nouveau son. À bientôt les CP. Ciao, ciao.